Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de La Panique à la liberté. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Liv Brunet, qui est français, qui est réalisateur, qui est podcasteur du Réveil en douce et qui est aussi auteur très bientôt d'un livre avec le même titre, Le Réveil en douce. Et coach, oh, j'ai la partie plus importante, et coach aussi des trois principes. Bien. Alors, bienvenue, Liv. Merci de m'accueillir, Martine. Oui, Alors, je je suis vais heureux. te poser la fameuse question. La Vas-y. fameuse question qui est comment cette compréhension-là des trois principes, comment ça t'aide à naviguer les différentes insécurités qu'on a dans la vie? Hmm. Hmm. Comment est-ce que ça m'aide? Ben, oui, ça- non seulement ça m'aide, mais ça change complètement l'expérience. En tout cas, ça a changé complètement mon expérience. Et ça continue de le faire. Et la question sur les insécurités, si tu veux, moi, j'ai découvert les trois principes il y a maintenant à peu près hmm, 6 ans, 7 ans. Mais je les ai pas découverts directement. C'est passé, en fait, il y a eu une sorte on va dire, de réveil à la dimension spirituelle de l'expérience. Et vraiment, quand je dis la dimension spirituelle, je suis en France, donc la laïcité, l'idée de laïcité est très importante en France, mais ça n'a absolument aucune connotation religieuse, d'aucune sorte. C'est relié évidemment aux traditions spirituelles de l'humanité, mais il n'y a pas de connotation religieuse. Et Sydney Banks lui-même disait ça. Il disait, tu peux venir, tu peux comprendre. Les trois principes, pour moi, c'est une compréhension. Et c'est une compréhension, il disait, qui est descriptive et pas prescriptive. Et c'est exactement comme ça que je l'envisage et que je la vois. Et les déclics ont été successifs. J'ai pas eu la révélation du jour au lendemain comme Sydney Banks. J'ai pas eu d'un seul coup, ah, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est Tout le ça. monde voudrait, mais c'est peu Ah de ouais, gens. j'ai pas eu du tout ça. Moi, je suis sur un chemin qui est de montagne, mais pas de très haute montagne, de petite montagne. Sauf que c'est une montagne qui n'a pas de sommet, mais je monte petit à petit et je suis toujours en chemin. Je crois que je serai toujours en chemin. L'autre jour, j'écoutais Keith Blevins. J'étais à une immersion avec mon coach, Ankush Jain, parce que je suis coaché en anglais avec lui. Et on a eu la chance d'avoir deux webinaires avec Keith Blevins, qui est un des Ouais. psychiatres, psychologues qui a été les plus proches de Sydney Banks. Et il nous disait que Sydney avait été un learner toute sa vie, c'est-à-dire quelqu'un qui a appris. À la fois, il avait eu cette vision, cette révélation, si on peut dire, mais il a appris toute sa vie. Et le meilleur moyen de se rendre compte qu'il a appris, puisque je suis en train d'écrire un livre sur les trois principes en français, qui ne raconte pas que mon histoire, mais qui raconte aussi l'histoire des trois principes, c'est que on sait que nous, dans le milieu des trois principes, on sait que Sydney Banks a commencé à parler des trois principes 18 ans après avoir fait son expérience. C'est pas venu comme ça. Ça s'appelait pas les trois principes du tout au début, ça s'appelait Health Realization, la réalisation de la santé mentale. Ensuite, ça s'est appelé Psychology of Mind, la psychologie de l'esprit. Et c'est seulement en 91, donc alors qu'il a eu son expérience en 73, qu'il avait fait un premier audio dans lequel il dit Discussing the Three Principles. Donc il a non seulement appris, mais il a aussi appris à parler de sa découverte tout au long de sa vie. Et j'ai l'impression que c'est l'expérience que je fais aussi. Et pour revenir à ta question, bah, Sydney Banks, il disait ça, il disait si l'humanité, c'est marrant d'ailleurs parce que j'étais à Viva, donc qui est une manifestation de trois principes là, c'était au mois de novembre dernier, et sur la couverture, et je l'ai là d'ailleurs, c'est marqué If the only thing people learn, c'est la seule chose que si les gens n'apprenaient qu'une seule chose, que c'était de ne pas avoir peur de leur expérience, ça en soi suffirait à changer le monde. Donc moi, je suis absolument persuadé que ça. Et tout ce qui m'est arrivé avec les trois principes, c'est que ma peur a disparu.
Quand je dis ma peur a disparu, c'est pas la peur, tu vois, de me faire écraser ou de. C'est pas mon cerveau a pas arrêté de me protéger contre les menaces extérieures. C'est pas ça. C'est que j'ai arrêté d'avoir peur de mon futur en fonction des histoires que je me raconte sur mon passé. Donc aujourd'hui, et comment j'ai fait pour arrêter d'avoir peur? Bah, j'ai suivi ce que Sydney Banks raconte. D'abord, je fais l'expérience de mes pensées et seulement de mes pensées et seulement à 100%. Donc c'est l'histoire que je me raconte à chaque instant qui détermine ce que je ressens et l'expérience que je fais. Donc si je me raconte, c'est la Troisième Guerre mondiale, Trump va détruire l'économie, l'intelligence artificielle va supprimer tous les coachs dans les 2 ans qui viennent parce que ce sera l'AI qui va nous remplacer, etc. Ben, je vais vivre dans la vérité de ça, enfin, je vais faire l'expérience de ça et ça va pas être drôle. Ça va pas être drôle du tout. Si je regarde le réel tel qu'il m'apparaît, euh, et si je mets mon attention sur tout ce qui est extraordinaire dans ma vie, à chaque instant, ben, j'ai plus peur. Et la dernière chose enfin, je dirais que il y a plusieurs choses. Encore une fois, je suis sur un chemin. Je ne sais pas si je te raconterai la même chose dans un an que ce que je te raconte tout de suite. Puis c'est normal, même George Prince qui disait que lui-même, des fois, il avait déjà dit, j'aurais aimé retéléphoner des anciens clients parce que maintenant, je vois Ah oui. encore plus. Ah oui. Donc, on voit toujours, ben, la vie est comme ça, là, on voit toujours plus. C'est c'est des étapes. Moi, je me souviens qu'il y a eu des tas d'étapes. Il y a eu la découverte des trois principes. Et je me souviens très bien que moi, l'histoire de le soudeur écossais qui a eu une révélation en 73, je suis français, hein. On va pas me la faire, hein. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de wou trucs, n'importe quoi. Et puis un jour, je vois une vidéo, parce que c'est quand même, j'étais un peu comme Prensky quand il est allé à Salt Spring la première fois. Il est revenu en disant, mais ce mec, il pense qu'il va changer la psychologie, il se prend pour qui, etc. Moi, j'ai eu un peu cette réaction-là, et puis j'ai vu une vidéo de Deacon Bettinger, qui parlait du sac de marteau et du fait qu'on se tapait avec un marteau sur la tête quand on se racontait des histoires pourries. Et ça m'a extrêmement frappé, et surtout l'énergie de Deacon, la voix de Deacon, la manière, l'endroit d'où il venait. Ça m'a fait comme quand Harry rencontre Sally, la fameuse scène où elle simule un acte sexuel dans le restaurant et où les gens regardent et disent on veut le même plat. C'est c'est exactement ça que ça m'a fait. Et donc, ça m'a aidé à aller plus loin. J'ai lu les livres, j'ai même traduit finalement Le chaînon manquant, le Missing Link en français. C'est le seul pour l'instant livre de Sydney Banks qu'on trouve en français. Et donc, mais il y a eu une suite, ça a continué. En fait, je me suis aperçu quand j'ai écouté Steve Chandler, et puis ensuite quand j'ai rencontré Ankush, et puis que j'ai appris qu'il y avait ce coach qui s'appelait Steve Hardison, et qui parlait de being, qui parlait de l'être. Et l'être, c'est, c'est, c'est vraiment l'une des choses les plus fondamentales dont parle Sydney Banks. Et, euh, et, et l'année dernière, à la première immersion où je suis allé avec les hommes aidés sous l'égide de Ankush, on avait ce qu'ils appellent un handout, c'est-à-dire un livret, là, et dans ce livret, il y avait un extrait d'interview de Sydney Banks, dans lequel il parle des deux types d'êtres. Et il dit, il y a le human being et le divine being, et qu'à chaque instant, on a le choix. On a le choix entre être dans notre être humain ou être dans notre être divin. Et moi, je vois l'être divin, je le sens. J'ai créé un truc qui s'appelle le document, qui Le est tout à fameux fait document. aligné pour moi avec les trois principes. Je suis d'accord avec Bill Pettit là-dessus et Linda. Je pense que c'est complètement trois principes. Je pense que le document que j'appelle moi en français et que je fais avec mes clients, j'appelle ça le règlement intérieur, c'est quelque chose qui nous relie à l'essence de ce que nous sommes. Et quand j'utilise mon document, la première phrase de mon document, en général, il y a des gens que ça fait sourire, même qui éclatent de rire ou qui me disent t'es complètement fou.
La première phrase de mon document, c'est je suis Dieu qui adore faire l'expérience d'être moi. Si je suis Dieu qui adore faire l'expérience d'être moi, de quoi je vais avoir peur? Même si je ne sais pas comment payer mes factures et qu'il faudrait que je trouve des clients là tout de suite parce que j'ai des problèmes. Même si, je ne sais pas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, et relié à cette vérité, parce que pour moi c'est la vérité et c'est celle sur laquelle pointe Sydney Banks, je peux me laisser, parfois je me réveille le matin, j'ai fait des rêves, je me réveille, je me dis, oh là là là, comment je vais faire? Et je me souviens que j'ai deux types d'êtres et que je peux choisir d'être le petit humain qui est perdu dans sa vie et qui va jamais s'en sortir, ou d'être Dieu qui fait l'expérience d'être moi. Quand moi, la dimension spirituelle de Sydney Banks me touche me relie à quelque chose que je ressens comme étant l'essence de ce que je suis. Et ce qui est l'essence de ce que je suis, je suis l'expression de l'univers. Et puis il y a une autre voix qui est venue à la fin de l'année dernière, celle de Dominique Scafidi, qui est complètement sur les trois principes et qui commence son discours à Viva en disant, nous sommes l'expression de l'univers qui est infini et en expansion. Ah, là j'ai capté un truc. Et en expansion. Ah, c'est ça. Ça suffit pas de savoir qu'on est. Ça explique pourquoi je suis humain et divin, parce que pour faire l'expérience de l'expansion, si je suis que divin, bah, je suis déjà tout. On n'aurait pas eu besoin de s'incarner du tout. J'ai rien à faire. Donc, du coup, cette idée que ça boucle la boucle pour moi, ça donne un sens absolu à mon désir de jouer. Je sens que Dieu joue à être moi et qu'il s'éclate et que moi, j'ai qu'une seule chose à faire, c'est à dire à Dieu, l'univers, l'infini, la source, l'essence, tout ce que tu veux. Maintenant, moi, je l'appelle Dieu parce que Sydney Banks l'appelle Dieu, il n'y a pas de raison. Mais ça n'a rien de religieux, encore une fois. Bah, cette essence de ce que je suis a envie de venir jouer dans un bac à sable gigantesque, aussi grand que l'univers. Bah, j'ai envie de jouer aussi. Et ça, c'est cohérent avec tout ce que... Bah, évidemment, c'est toujours pareil. Quand on commence à voir les choses comme ça, on ne voit plus que ça. Nos cerveaux sont un peu faits comme ça. Je ne suis pas dupe de ça. Je sais que tout est une histoire. Tout est une histoire, y compris ça. Mais que si cette histoire, elle me fait du bien, de quoi j'ai besoin? De rien. De rien d'autre que d'aller plus loin dans cette histoire, de continuer. Et moi, mon truc aujourd'hui, c'est vraiment de partager. Donc, je suis sur les réseaux sociaux, je fais des shorts, je fais des podcasts. Et puis oui, d'accompagner des gens à qui ça parle et à qui mon discours, enfin, la vibration que mon discours leur transmet, bah, ils ont envie d'avoir la même. Et du coup, voilà, on vibre ensemble. Et donc la question de la panique ou la question, pour moi, c'est quelque chose que j'observe d'un endroit, et j'étais là-dedans à fond, hein, j'étais à fond là-dedans. Tu m'aurais connu il y a 6 ans. Mais je pense que tous les autres humains, on est un peu programmés dans le sens que oh, mais qu'est-ce que ça fait? Pourquoi tu te sens comme ça? Puis toutes ces choses-là. Alors, on est un peu programmés à porter toute notre attention, notre petite loupe sur ce qui va mal. Naturellement, on a encore plus de ce qui va mal quand c'est Mais- là-dessus qu'on porte toute notre attention. Ah oui, Alors, puis maintenant, on dit, ben non, t'es pas obligé de regarder il y a une autre direction. T'es pas obligé de porter attention sur ce qui va mal. Oublie pas, tu as des lunettes égratignées, là. Fait que tu vois pas la vie comme... exactement. Exactement. On vit en tout cas en Occident, que ce soit, j'imagine, au Canada ou que ce soit en France. Moi, je vis donc en partie avec ma maman. Ma maman passe son temps devant la télévision et à écouter la radio. Mais je comprends qu'elle soit déprimée, hein. Parce que
l'attention n'est portée sur ce qui va mal. D'où Ah, cette petite discussion-là. C'est pour que justement les gens puissent voir que oui, les médias nous disent qu'il faut avoir peur, il faut avoir peur, il faut avoir peur, mais qu'il y a une autre façon de voir la vie. la peur est l'instrument des dictateurs. C'est parce qu'on a peur qu'il y a des dictateurs, sinon il n'y aurait pas de dictateurs. Et je pense que Sydney Banks a entièrement raison. Si on pouvait ne plus avoir peur de notre expérience, le monde changerait. Et peut-être on n'a pas besoin que toute la population mondiale arrête d'avoir peur. Je pense qu'il suffirait qu'on soit un nombre, une masse critique de gens qui ont pas peur de leur expérience, qui n'ont pas peur de rien, surtout pas de mourir ou de perdre tout, parce qu'en réalité, on est bien plus que ça. Et que quand on voit qu'on est plus que ça, mais c'est un chemin individuel. Moi, je sais que ce qui m'a ouvert à la possibilité de voir ça, c'est d'avoir, à un moment, dans mes termes à moi, tout perdu. J'ai perdu la compagne avec qui je vivais et que j'aimais énormément et qui pour moi était vraiment le cœur de ma vie. Avoir perdu ça, c'est-à-dire qu'elle m'ait quitté et qu'on soit séparés, a été un moment de réalisation pour moi, mais je pense pas qu'on soit obligé de passer par là non plus. C'est juste que ça a été mon chemin à moi de voir que j'ai cru que j'avais tout perdu et en fait j'ai gagné quoi? J'ai gagné moi. J'ai gagné qui j'étais. J'ai pu découvrir qui j'étais. J'ai arrêté de mettre l'amour à l'extérieur parce qu'il fallait que j'aille le chercher à l'extérieur. J'ai trouvé il était là. À partir du moment où je l'ai trouvé ici, j'avoue que oui, je peux encore de temps en temps me faire rattraper par les circonstances et oublier qui je suis. Mais ça dure pas longtemps. Oui, parce qu'on Mais ouais, reste humain, on demeure humain. absolument. La Bah vie oui. va toujours, Ah bah, elle va nous nous balancer rappeler. des trucs, elle va nous balancer des choses. Oui. Et, Et puis, on et- est humain. La beauté de cette compréhension-là, c'est qu'on reste pris dans notre délire moins longtemps et moins souvent. exactement, exactement. Ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et puis on descend moins profond. Ça peut, ouais, on descend moins profond et c'est pas, oui, et encore une fois, c'est relié à la vérité. Pour moi, c'est pour ça que ça marche. Parce que sinon, et pour moi, c'est le problème de la psychologie, par exemple. C'est que la psychologie, quand elle n'est pas appuyée sur l'essence de ce que nous sommes, euh, on est à la surface, quoi. Et on essaye de résoudre un problème avec la même énergie que celle qui nous a aidé à le créer. Donc, du coup, on n'arrive pas. Il faut changer de niveau de conscience. Et je suis tellement, j'ai l'impression de, I'm blessed, tu vois, j'ai l'impression d'avoir été, oui, béni un peu, d'avoir eu la chance de croiser cette compréhension et de voir à quel point elle résonnait avec la vérité. Mais c'est un Et beau message d'espoir pour les gens qui nous écoutent. Alors, je te remercie beaucoup, Liv. Et si ouais, je les t'en prie. gens te cherchent, à quel endroit qu'ils peuvent te trouver? Bon, c'est très facile. Soit ils regardent Le Réveil en douce, donc qui est sur toutes les plateformes YouTube ou les plateformes audio, Apple Podcast, ou alors ils vont sur mon site internet live-brunet.com. Voilà, je suis très facile à trouver et à identifier. Je suis sur Instagram aussi, Live Brunet ou Le Réveil en douce. Donc, ces deux sésames permettent de me trouver très facilement. Merci beaucoup, Liv. Merci à toi, Martine.